Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de division, chef d'état-major particulier du président de la République, Madame Amsatou Sow Sidibé, présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Monsieur Ibrahima Ndoye, Monsieur les représentants des chefs d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, du directeur général de l'administration pénitentiaire, du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, Messieurs les inspecteurs et contrôleurs généraux de police, Mesdames, Messieurs les directeurs de la police nationale, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les attachés de défense et de sécurité intérieure, notabilités religieuses et coutumières, Messieurs les officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints volontaires, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités respectifs. Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est un réel plaisir pour moi de présider la prise d'armes marquant la sortie des élèves de la 49e promotion de la police nationale au sein de cette prestigieuse école où se forme l'identité de la police nationale. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des invités qui, par leur présence, ont rehaussé le prestige de cette belle cérémonie. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il est des moments dans la vie d'une nation qui rappellent la force de nos institutions. Ce moment, c'est celui où des femmes et des hommes décident, par choix et par conviction, de consacrer leur vie à la protection de leurs concitoyens. Chers récipiendaires, en vous voyant dignement alignés aujourd'hui, irréprochables, élégants dans vos uniformes, je ne vois pas seulement une promotion qui s'achève. Je vois la relève. Je vois la relève et une relève assurée. Je vois le beau visage d'une République qui refuse de reculer devant la violence et le désordre. Mieux encore, je vois une République qui refuse de céder face à l'insécurité. Je vois une République qui place la loi au-dessus de tout. Commissaires, officiers et sous-officiers, vous avez choisi cette voie. Vous avez choisi ce noble métier. Un métier où l'on donne parfois tout jusqu'au sacrifice ultime pour que nos libertés ne soient pas de vains mots. Chers récipiendaires, soyez donc conscients que le port de l'uniforme n'est pas un privilège, mais une lourde et une très lourde responsabilité, celle de servir avec loyauté. Servir avec loyauté, qui, plus qu'un devoir, est un engagement, un sacerdoce. Servir avec loyauté, ce n'est pas seulement accomplir des tâches par obligation ou par intérêt personnel. C'est aligner ses actions, ses paroles et ses intentions sur un engagement commun, une cause commune ou une vision commune, même lorsque personne ne vous regarde, même lorsque vous êtes seul. Servir avec loyauté, c'est agir avec intégrité, c'est honorer ses engagements avec constance, même s'ils n'ont pas été écrits, que le contexte soit favorable ou difficile. Servir avec loyauté, c'est agir en plaçant le bien commun par-dessus des ambitions personnelles. Servir avec loyauté, c'est la promesse d'une fidélité d'intention qui résiste à l'épreuve des temps et des obstacles. Servir avec loyauté, c'est faire preuve de dévouement en apportant le meilleur de soi-même pour assurer la réussite de l'ensemble.
Servir avec loyauté, c'est comprendre que chaque geste compte et que la force d'une équipe réside dans la loyauté de chacun d'entre nous. En somme, servir avec loyauté est un choix de noblesse. C'est l'expression d'un caractère et d'une éthique personnelle inébranlable. C'est la certitude que, par notre dévouement, nous contribuons à bâtir quelque chose de grand et de plus grand que nous-mêmes. Chers récipiendaires, le terrain qui vous attend est exigeant. Vous allez être confrontés à la rudesse de la criminalité, à la détresse des victimes, à la complexité des procédures et parfois même à l'incertitude dans la prise de décision. Toutefois, dans l'exercice de vos fonctions, gardez toujours à l'esprit ces trois piliers. D'abord, le droit. Le droit est votre bouclier. En respectant scrupuleusement les règles, vous protégez l'institution et vous vous protégez vous-même. Ensuite, l'exemplarité. Le policier est observé. Votre comportement doit être irréprochable en toutes circonstances et en tout lieu, car chaque geste que vous poserez engagera l'image de l'ensemble de cette institution qu'est la police nationale. Enfin, l'humanité. Soyez humain. Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a un citoyen. Derrière chaque intervention, sachez qu'il y a des enfants, qu'il y a une famille, qu'il y a des pères, qu'il y a des mères, qu'il y a des neveux et tutti quanti. Savoir faire preuve de discernement et d'empathie, sans jamais rien céder sur la fermeté, est la marque des plus grands serviteurs de l'État. Je vous exhorte ainsi à assumer fidèlement vos devoirs et responsabilités, à fonder vos actions sur la Constitution, les lois et règlements, le code de déontologie de la police, dans le respect absolu des personnes, de servir votre pays, de protéger les libertés et de défendre les institutions de la République avec intégrité, impartialité, dignité et loyauté. On ne vous demandera pas seulement d'être efficace, on vous demandera aussi d'être juste. C'est là que réside la véritable noblesse de votre métier. Je sais les difficultés de notre mission. Je le sais en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je sais les risques que vous prenez. Je le sais en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mon rôle sera de m'assurer que vous disposiez des moyens nécessaires pour agir, des moyens techniques, des moyens juridiques, des moyens matériels, mais aussi une protection morale que vous aurez. Sachez qu'en tant que tel, vous agirez dans le respect des valeurs républicaines et tant que vous le ferez, l'État sera à vos côtés. Nous vous réitérons toute notre affection et prions pour la réussite de votre carrière. À vos familles respectives, j'exprime ma gratitude. Derrière chaque policier, il y a aussi des parents. Derrière chaque policier, il y a aussi des conjoints. Derrière chaque policier, il y a aussi des enfants qui partagent cette charge et qui partagent cette inquiétude. La nation leur doit aussi une part de sécurité. La nation doit aussi la sécurité à la police. Policiers de la 49e promotion, vous entrez aujourd'hui dans une grande et belle famille. Vous avez avec vous des références. J'en citerai simplement deux. Le général Mam Seydounou, vous avez en lui, vous tenez en lui une belle référence en tant qu'officier de police compétent, loyal et intègre. Vous avez également une femme comme référence, le commissaire divisionnaire Salou Diouf, qui est votre formatrice. Vous avez en elle une femme loyale, intègre et compétente. Portez haut vos couleurs. Soyez fiers d'eux. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de votre insigne, comme nous sommes fiers de vous voir le porter. Le pays compte sur vous. Je compte sur vous. À vous, distingués invités, témoins privilèges de cet événement historique, j'adresse mes déférents remerciements. Votre présence constitue non seulement le témoignage d'une grande fierté envers nos valeureux récipiendaires, mais également l'empreinte d'une grande considération
à l'endroit de cette grande et belle institution qu'est la police. Vive la police nationale, vive la République, dans l'honneur au service de la loi.